La chronique ce matin, c'est avec Alain Jock. On va dire bonjour, non, pas besoin de ça. Allons-y avec votre chronique ce matin. Écoutez, Steve, ce matin, le quotidien Mutation, édition du 13 mai 2020, a fait plutôt son entrée en force dans les kiosques. Il est donc plutôt frappant. À sa grande une, Tumaino Damjoya et Sambaka, désillusion politique. Les deux personnalités se battent donc pour le contrôle de l'UDC, après justement le décès d'Adamo Damjoya. Bonne lecture. Un parti politique qui vient de fêter ses 29 ans de présence, pour ne pas dire d'ameublement du décor politique, légitimant ainsi au passage le multipartisme. En fait, refaire le parcours de ce parti, c'est quasiment refaire du moins un certain angle, celui du recours à la démocratie. Démocratie. S'il existait un panthéon de termes magiques, en voilà un qui trouverait actuellement une place de choix. Il pourrait même en être le perron, disait Barnard. Car dans l'immense majorité des idées sur la démocratie, il s'avère difficile d'en dégager une synthèse unanimiste. On l'a définie comme la pire forme d'expression, mise à part toutes les autres formes déjà essayées. À cette définition, on peut juxtaposer celle d'Abraham Lincoln, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et Lincoln, pour les plus jeunes, et c'est mon cadeau pour les examens Steve, fut le 16e président des États-Unis d'Amérique, le premier président républicain de l'histoire de ce pays. Il gouverna de 1860 à 1864. Cette définition il l'a donnée le 9 novembre 1863 à Britishburg. Ainsi, il faut dire que la démocratie du Cameroun, c'est la démocratie du Cameroun, elle est comme elle est, et l'UDC notamment, le feu Adamou Damjoya est l'un des meilleurs garants. Transfuge du parti unique, il est devenu tour à tour parmi ses meilleurs opposants, né incontestablement l'une des figures emblématiques de l'opposition camerounaise, ancien ministre, secrétaire d'État dans le gouvernement de Paul Biya, qui a presque jeté à la postérité le symbole de la localisation et de la familiarisation du parti. 4,47% de voix en 2004, il a chuté à 1,56% en 2011 et 1,73% en 2018. Nul doute que les choses n'auront pas été si simples. Ainsi va notre démocratie. L'UDC a donc été créé le 26 avril 1991 par Adamou Damjoya, lui-même décédé le 7 mars dernier. Son épouse, Hermine Patricia Tumaino Damjoya, qui a été pendant 13 ans députée du parti, a eu l'exploit inédit d'être élue à la fois comme conseillère municipale et députée. Et par la suite, le parti qui l'a investi l'a fait élire au poste de maire de la commune de Fumban. Cependant, puisque la loi interdit ce type de cumul, notamment l'article 162 alinéa 2 du code électoral, le processus de son remplacement à l'Assemblée nationale a été enclenché. Elle a justement obéi à son parti en choisissant le fauteuil du maire. De plus, l'ancienne députée dirigera également l'Union démocratique du Cameroun jusqu'à la prochaine convention du parti en 2021. Elle a été désignée à l'unanimité par le bureau politique le 26 avril dernier, jour des célébrations du 29e anniversaire de cette formation politique. Du fait des mesures barrières imposées pour limiter la propagation du Covid-19 au Cameroun, la manifestation s'est limitée à une conférence de presse tenue à Fumban sous la présidence du deuxième vice-président Christophe Ndehala, qui remplaçait pour la circonstance Cyril Sambaka, le premier vice-président du parti, qui crie à son tour à la forfaiture. Des cas comme celui-là, des membres d'un même parti politique qui se crèvent le chignon en public, est le lot du quotidien dans les partis politiques dans notre pays, au mépris parfois de leurs propres textes en vigueur qui se sont fixés. Notamment le cas de l'UPC et du Manidem, pour ne citer que cela. Dans ce contexte démocratique qui est le nôtre, il s'égare fort aise le choix des électeurs camerounais. Que votent les électeurs camerounais? La question mérite d'être posée au vu des analyses et des commentaires qui accompagnent ou succèdent les sorties médiatiques des candidats à la dernière élection présidentielle de 2018. C'est Sophocle qui disait que gouverner est diabolique. Les commentaires les plus fréquents étaient « Quelle belle gueule ce type !
Quel oracle exceptionnel ce monsieur. Quel diplômé tout de même. Quelle expérience dans la gestion de l'État, dis donc. Quelle connaissance des arcanes du pouvoir. Quel carnet d'adresse à l'international ce candidat. Et de plus en plus, quel bon représentant de mon village, de ma communauté, de mon ethnie et même de ma religion. Et jamais, au grand jamais, quel programme politique. Certains de ces candidats se prenaient déjà pour le centre du monde et même pour le nombril du pape. C'est curieux, ils sortiront ensemble comme ils sont venus. Chers partis politiques, dites de l'opposition, si vous ne pouvez pas exprimer votre vertu morale, faites au moins montre de vertu politique pour que le chapitre de l'histoire politique de notre pays qui s'écrira prochainement vous réserve ces belles pages. Vous aurez ainsi, tuant vos égos surdimensionnés, par exemple, de solidarité retrouvée, délivré non pas seulement le meilleur discours qui soit, mais lancer le plus vibrant appel à la cohésion dans vos partis politiques et à la concorde de la nation. Comme le disait Gustave Le Bon, et je cite, « Depuis les origines de l'histoire, tous les partis politiques extrêmes débutent dans la splendeur des illusions et finissent dans la bassesse des rivalités intestines. » La bassesse des rivalités intestines, c'est toujours comme ça que les partis politiques sur le continent noir se terminent. Ça, il faut le préciser d'ailleurs. Vous avez bien fait d'ailleurs de terminer par là, cette belle citation pour nous montrer combien de fois, parfois au départ, il faut le dire, un parti politique est au firmament, mais plus tard, quelques années après, venez le revoir, eh bien, c'est la bassesse. Oui, absolument. Vous savez que depuis un moment, on parle de la régionalisation des partis politiques. Un parti, par exemple, comme l'UPCI, a certains... Pourquoi vous soulignez toujours l'UPC, vous? Oui, on souligne l'UPC parce qu'il y a des querelles intestines. Ça, c'est connu de tous. Vous n'avez pas vu le SDF? Il y a le SDF aussi. Les gens pensent que, comme le SDF a été créé à Bamenda, c'est... Il y a le RDPC également, hein. Ne vous tordez pas l'esprit. Non, le RDPC, c'est un peu le contraire. Ne vous tordez pas l'esprit, très cher monsieur. Oui, il y a toujours des querelles. Il y a toujours des querelles intestines, mais je crois qu'il n'y a pas quelqu'un pas qui a créé un autre RDPC à part, comme les autres partis. Vous savez que à l'UPCI, il y a plusieurs tendances. Au Manedem, il y a plusieurs tendances, c'est connu. Donc, je crois que les gens doivent comprendre qu'un parti politique, ça concerne toute la nation. Même si le parti a été créé à Bamenda, ce n'est pas le parti de Bamenda, c'est le parti de toute la nation. Et maintenant, je crois que on relevait ça de l'UDC, parce que justement, on s'est rendu compte que dans l'UDC, il n'y avait que la famille d'Amjoya. Personne ne pouvait être député ni maire que dans cette famille. Et on relève justement qu'après le deuil, en tout cas après le décès de M. Adamou Damdoya, c'est sa femme qui prend le relais à la mairie de Fumban. Et donc, je crois comme s'il n'y avait pas... Je vous rappelle un petit détail sur le continent africain, jusqu'à preuve de contraire. Et même dans le continent africain. Les partis sont comme ils sont. Hein. Ils sont des partis de région. Des partis qui appartiennent parfois à des ethnies. Oui, il est de ma communauté, il est de mon village, comme vous avez bien souligné. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. On ne regarde plus très franchement qu'il est un homme intelligent, un homme avec un bon carnet d'adresse, un homme qui connaît justement l'international, voilà, les arcanes du pouvoir. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Oui. Mais dès que vous êtes par exemple Bassa, tout le monde vous suit. Si vous êtes Bamileke, tout le monde vous suit. Donc à un moment donné, on a l'impression que le programme politique. On ne regarde pas le programme politique. Si d'ailleurs même les partis politiques ont des programmes politiques. Oui, mais on ne peut pas le dire, on ne peut pas le nier. Tous les partis politiques ont un programme. Vous avez vu au cours de l'élection présidentielle des gens avec un programme politique? Absolument. Même s'il y avait des similitudes au niveau des programmes. Moi, de mémoire de journaliste, je suis journaliste depuis belle lurette, mais je vais vous dire une chose simple. On a photocopié, pour ne pas dire copier-coller, tout ce que l'UPC avait mis en place en 1948. Mais on n'écrit pas la roue, ce qui est sûr. On n'écrit pas la roue, non. En tout cas, merci beaucoup Alain Diop d'avoir été des nôtres ce matin. Merci en tout cas pour cette chronique.